Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la parenthèse où nous nous rassemblons pour essayer d'accompagner la spiritualité des enfants dans ce temps de bouleversement et d'isolation. Mais depuis seulement quelques jours que j'y suis installée, je sais que ce décor, vide et sobre, ne correspond pas à la réalité. Vous êtes les premiers à dire que nous nous sommes retrouvés ensemble avec les enfants dans ce temps particulier. En un week-end, vous êtes devenus enseignant, cuisinier, entraîneur sportif, copain de jeu de vos enfants, voire nounou de substitution. Il y a différentes réactions, comme ah ben c'est chouette, on passe des beaux moments en famille et c'est précieux. On a eu l'idée de faire des nouveaux projets et franchement, on se réjouit. Sans parler du fait que il fait vraiment beau. Les enfants sont souvent dehors, nous aussi, et on en profite. Honnêtement, jamais le printemps ne nous avait paru aussi beau. Je constate une envie de faire de cette parenthèse un nid douillet. Mais il y a aussi des réactions plus difficiles. C'est pas évident pour les enfants de garder leur motivation à faire leur travail d'école à la maison. Sans parler du fait que nous, les adultes, nous avons aussi nos préoccupations, nos soucis. Et puis, il y a le fait que nous nous sommes retrouvés tous ensemble, enfermés à la maison. Cette parenthèse, elle s'est plutôt remplie, avec en plus nos amis les animaux. Et nous nous retrouvons H24 ensemble. Honnêtement, nous n'avons pas l'habitude et c'est normal de ne pas y être à l'aise. Plutôt que de se retrouver dans un nid douillet, on peut avoir l'impression d'être en cage et d'avoir des réactions de lion en cage. Alors, on peut s'arrêter là-dessus un petit moment aujourd'hui. Parce que même si on est dans un nid, ce serait bête de se prendre de bec à tout moment. En quoi est-ce que ça concerne la spiritualité des enfants? J'y viens. Pour se développer, la vie intérieure des enfants a besoin de quelque chose de très précieux et de très important, qui est un territoire privé, du temps, des moments rien qu'à eux, un territoire de vie où ils savent qu'ils ne doivent pas nous rendre des comptes, où ils ne seront pas évalués. Mais nous pouvons aussi leur faire confiance, que s'ils ont ce besoin de rentrer en eux-mêmes, ils sauront tisser avec la réalité pour chercher des solutions et ils arrivent grâce à ça à grandir. Leur spiritualité se développe comme ça, quand on ne leur demande pas toujours ce qui se passe dans ce territoire privé. Une maman me disait récemment, chez nous la petite, quand elle a besoin, elle sait qu'elle peut aller dans son coin poupée. Et c'est fou de voir, quand elle revient, elle est vraiment beaucoup mieux. Vous voyez, pour développer un territoire privé, il n'y a pas besoin d'avoir 15 chambres d'isolement. On peut vivre un temps de territoire privé, d'intimité, dans une salle commune. Et comme souvent, ce qui change, c'est d'en être conscient et pourquoi pas d'en parler ensemble. Si, pendant ce temps, nous nous sentons parfois en cage, j'aimerais vous laisser avec une image qui, moi, me fait beaucoup de bien. Regardez. La parenthèse, elle a quand même des espaces d'ouverture. Le premier, c'est vers le haut, un espace pour respirer, pour voir autre chose. Et pourquoi pas, pour se connecter à Dieu. Ça m'a fait penser à une parole d'un psaume dans la Bible où le poète dit « Allongé sur ma natte, je médite sur toi ». Pour lui, le fait de se coucher sur le dos et de regarder en haut vers le ciel lui permettait de se connecter avec Dieu, d'oublier les parenthèses et de trouver un espace de territoire privé. Il y a aussi une autre ouverture dans la parenthèse qui s'est tournée vers le bas, vers la terre. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je pense que pour aujourd'hui, notre temps d'antenne ensemble est terminé et j'aimerais vous dire, salutations à toute la famille.